Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël, voici mon ami Nathan et aujourd'hui on accueille Kim Charlebois. Elle fait du coaching en entreprise, elle va nous parler de son histoire et de son mindset. J'en dis pas plus, on part sur le podcast. Bon, fait que dans le fond, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton parcours puis de comment tu as commencé à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a décidé? Salut les boys! Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. Votre invitation m'a vraiment allumée à prime abord. Moi, d'encourager des jeunes de la relève, du monde dynamique, en feu, qui ont envie de développer, qui ont envie de réussir. Pour moi, c'est une motivation extrême d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de podcast. Merci. Donc, à prime abord, j'ai débuté l'entrepreneuriat parce que j'étais une frustrée de la vie. OK. Ah ouais? J'étais frustrée du cadre, j'étais frustrée du moule, j'étais frustrée que les gens soient toujours dans les réponses faciles, un peu à la politique, comme je comprends. Ouais, malheureusement, on n'a pas le choix. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Ouais, mais. Et moi, ça me frustrait, ça allumait mon feu en dedans de moi. Je devenais vraiment comme en sacrament. Sérieux, puis je me disais, ben voyons donc, le monde n'a pas leur propre pouvoir entre les mains. Puis je voyais des pistes de solutions sans fin. Où à chaque fois, ce que je frappais, c'était un mur. Comme si c'était une montagne, mais pourtant, tout est dans la solution. L'avancement, le cheminement, le nouveau, la connexion, tout est dans l'ouverture, tout est dans le champ des possibles. Puis pour être dans le champ des possibles, il faut être ouvert, puis de réaliser qu'on était dans un monde fermé, banalisé, dans des structures fermes, où il n'y a pas de possibilité de mouvement ou de changement. Ça m'a vraiment comme... Que le monde, dans le fond, il n'ait pas le contrôle de leur vie? Je dirais pas le contrôle, parce que pour moi, le contrôle, c'est un peu négatif pour ne pas dire négatif, parce que j'aime bien avoir la lignée de pensée que le positif, le négatif n'existe pas. C'est des situations qui succèdent. Des événements. Ah, Bichou! Excusez, mon chien qui me suit vraiment partout. C'est ma pantoufle, c'est mon ombre, je l'aime d'amour. Pour moi, elle avait des choses à dire, elle aussi. Tu me rappelles la question? Je me suis un peu égarée dans tout ça. Oui, dans le fond, comment tu as décidé... Le contrôle. Ouais. OK. C'est là qu'on était. Oui, mettons le contrôle. Moi, je voulais pas te couper. Fait que le contrôle, c'est ça. Pour moi, c'est un mot qui sonne un peu négatif. Pour moi, dans la vie, on a un pouvoir. Puis ce pouvoir-là vient à partir d'un art, qui est la maîtrise. Maîtriser sa vie, maîtriser ses émotions, maîtriser le kung-fu, maîtriser le tai chi, maîtriser le marketing, maîtriser... Je pense que dans la vie, on est avec des forces vraiment puissantes, une lumière à l'intérieur de nous, puis un pouvoir. Puis ce pouvoir-là, on se le fait enlever. On se dit non, dans la vie, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, il faut que tu fasses ça comme ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est redonner aux gens le pouvoir et la maîtrise de leur vie, de créer eux-mêmes leur propre réalité. Puis est-ce que la maîtrise, genre, ça dépend juste de le fait de... C'est comme un clic dans ta tête ou c'est quelque chose qui s'apprend, mettons, c'est comme un skills à développer, ça veut dire? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que le cerveau a besoin de développer et d'apprendre et de comprendre. Mais je pense que le cœur, c'est. OK. Fait que tout est dans le lâcher-prise, finalement. OK. C'est quoi les moyens que tu as fait justement pour lâcher prise? C'est quoi que tu as fait pour pouvoir changer ça? J'ai encore de la misère à lâcher prise. Okay. Tu sais, la vie, c'est un parcours. Hein? Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On travaille continuellement à être une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes, à rester connecté. Dans le monde 3D dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, c'est difficile de rester connecté avec le champ des possibles. On se ramène toujours à « non, ça, tu peux pas faire ça ». Ça fait que c'est un travail d'une vie, c'est un travail de tous les jours. Garder son propre pouvoir, son plein pouvoir, c'est de rester connecté à son intérieur, à sa voix. Fait que c'est constamment de méditer, de se le rappeler, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Puis je pense que le gros défi est là. C'est de justement lâcher prise sur ce qu'on n'a pas de contrôle. Lâcher prise sur toute la réalité matérielle. Parce qu'au bout du compte, c'est juste un reflet de qui nous sommes. OK. Puis, comme mettons, comment tu as fait pour savoir ça, dans le fond? Tu sais, où tu as appris ça, ouais? C'est où, hein? Ça vient d'où, ça? Je vois où ce que vous voulez emmener, parce que oui, il a fallu que je comprenne la notion, il a fallu que je m'ouvre à ça, il a fallu que mon cerveau il capte toute cette information-là avant de l'intégrer puis de l'incarner, de la vivre, finalement, de la représenter. Je te dirais qu'il y a eu beaucoup d'événements que la vie m'a apportés, beaucoup de difficultés. Souvent, il faut toucher le fond. Ouais. Il faut toucher le fond pour ne pas avoir le choix
De changer de vision, ben de se dire, j'ai plus le choix, il faut que j'arrête de m'entêter, il faut que je lâche prise, parce qu'autrement, sinon, il n'y a rien qui va changer, tu sais. Fait que je te dirais que j'ai touché le fond quelques fois. Je suis dans un pas pire fond en ce moment. Ah ouais? Comment ça? Oui, il y en a tout le temps. La vie, c'est des cycles. Hein? Fait que là, je suis dans un virement, là, un changement. Là. Je suis dans une roue tournante, là, dans un carrefour gératoire. Là. Mais tu sais que ça va remonter. Si tu es rendu au fond, tu sais que... À chaque fond, tu peux juste remonter une fois que tu as touché dans le fond. Tu sais. Fait qu'il n'y a pas d'autres options. Fait que toucher le fond, puis c'est là qu'on s'arrête, puis qu'on arrête de vouloir tout contrôler ce qui se passe parce qu'on n'a plus de force, on est à bout, on n'a plus le choix de lâcher prise. Puis c'est là que la vie t'amène plein de surprises, puis plein de choses que tu n'arrivais pas à voir avant. Ouais. Parce que tu étais trop proche de ta réalité. C'est quand la première fois que tu as touché le fond, dans le fond? J'ai touché le fond il y a environ 4 ans. C'est là ça a fait le déclic. Puis ça a fait un gros déclic, vraiment. J'ai touché le fond il y a 4 ans. Écoutez, je me suis séparée, j'ai déménagé, j'ai racheté une partenaire d'affaires. Mais c'est un événement. Je m'étais inscrite à une formation de coaching intégral à l'école Convivium. Je suis revenue de là, j'ai eu un éveil incroyable, mais vraiment incroyable. Bon, là, je pousse, là, je sais que ça sort peut-être de certaines croyances des gens, mais moi, je l'ai vécu, puis aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que croire au miracle. Puis ce soir-là, je suis revenue. Puis mon corps s'est mis à vibrer de partout. Je me suis mis à avoir des images dans ma tête. Puis là, c'est comme si j'étais possédée par une force plus grande que moi. Et tout d'un coup, il y a plein de choses qui sont devenues claires. J'ai senti mon taux vibratoire augmenter, tout ça, puis je me suis mis à voir la vie à travers d'autres yeux. Ou un autre œil. OK. On en a 3, il paraît. Puis ça a été un gros revirement. Par la suite, je suis tombée, je me suis mis à écouter beaucoup mon intuition. C'était plus fort que moi. Il n'y a plus rien qui passait par une réflexion mentale. C'était juste, faut que je fasse ça. Je le sais au fond de moi, c'est ça, puis c'est tout. Puis je suis tombée sur des posts de l'Université spirituelle énergétique. OK. Je suis rentrée en contact avec cette université-là. Et pour moi, ça a été un game changer. C'est là que j'ai fait des masters en spiritualité. J'ai fait des formations de médiumnité et guérison. J'ai reconnecté avec plusieurs dons que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai compris comment le corps fonctionnait, comment les énergies fonctionnaient, comment le corps recherchait continuellement son homéostasie, son équilibre. J'ai compris, je me suis mis à lire plein de livres. Joe Dispenza, l'effet placebo, la pleine conscience, reprendre ton propre pouvoir. Je me suis mis à suivre avec Eckhart Tolle. Je me suis mis à faire plein de lectures, plein de formations, puis ça a été très enrichissant et révélateur pour moi. Puis je dirais qu'aujourd'hui, je touche le fond, parce que ces notions-là, je les traîne avec moi depuis un moment. Mais de les intégrer, de les vivre, de les incarner. Oui, de les appliquer aussi, j'imagine. Tout est dans l'application, c'est ce que je veux dire par incarner. C'est un autre défi, c'est un autre marche, c'est un autre step. Puis là, je suis dans ce step-là aujourd'hui, puis je sens que ça rentre à l'intérieur de moi. Puis la vie, elle nous apporte beaucoup de défis. Justement pour nous amener à ces prises de conscience-là. Puis cette chute-là, j'imagine, le premier, c'était un de tes défis qui fait que, dans le fond, t'es où ce que t'es aujourd'hui, dans le fond. Oui, chaque situation. Il y a une raison pourquoi ça arrive. Il y a une raison pourquoi ça arrive. Puis tu sais, on a 2 choix dans la vie, s'entêter, à vouloir tout contrôler, comment ça va se passer, quand ça va se passer, de la manière que ça va se passer. Puis c'est là qu'on passe à côté des opportunités puis de la vie. Parce que pendant ce temps-là, on n'est pas en train de regarder ce que la vie nous présente. Puis souvent, on récolte des petites choses. Ouais. Mais quand on est dans l'ouverture, puis on n'essaie pas de contrôler le quand, le comment, le parce que, mais qu'on reste juste focus sur ce qui nous fait vibrer. Après ça, la vie nous apporte plein d'opportunités qu'on n'aurait jamais pensé. Puis certaines difficultés, tu sais, pour être à cœur ouvert, parce que la transparence, c'est ma valeur numéro 1. En ce moment, je suis en train de revirer complètement ma vie. J'ai plusieurs restaurants. Je suis en train de mettre ça derrière moi, de me détacher de ça, parce que ça a été tellement quelque chose qui m'a propulsée. Puis autant qu'aujourd'hui, c'est un boulet à ma cheville. OK. Ça m'empêche d'avancer. Fait que c'est d'apprendre à se détacher de ça. C'est difficile souvent. Mais... C'est dur, l'humain, là. Il a peur. Tu sais, on vit dans un corps d'humain. Tu sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver après. Exactement, mais tout est dans la foi et la confiance. La foi, bon, pas obligé de croire en une religion ou quoi que ce soit, mais juste avoir la foi en soi, puis que tout est possible, la foi en la vie. Tu sais, après ça, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles la vie, que tu l'appelles la foi, c'est pas un problème. Mes bracelets sont-ils fatigants? Non, ça fait pas trop de bruit, excusez. Hein? Non, mais il y a ouais, aucun mais problème. je fais cling, 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 puis je me dis, je veux pas que ça gosse le monde. Ben non, mais c'est correct.
Je trouve que c'est ce que tu parlais depuis tantôt, justement, c'est pas tant vu, genre, dans notre société, on n'en parle pas autant, justement, de la foi, de ces trucs-là, de l'université que tu parlais, de ça. Je trouve que ça devrait être mis un peu plus de l'avant. C'est pas assez, c'est caché, c'est dans l'ombre. Puis j'adore que tu dises ça parce que j'ai des frissons partout. Ça me fait vibrer bien raide. Parce que c'est ça mon objectif aujourd'hui. J'ai enfin trouvé mon X, j'ai enfin trouvé ma force innée, puis les difficultés des dernières années, puis tous les apprentissages des dernières années, je sais qu'aujourd'hui, c'était pour me rendre où ce que je suis. Puis c'est ce que je veux partager aux gens dans les entreprises, dans les écoles, dans leur vie. Parce que si tu te connectes à ça, tu t'ouvres à ça, c'est un champ de possibilités, puis ça va se refléter dans toutes les sphères de la vie, de notre vie, de votre vie, peu importe qui va s'ouvrir à ça. Et je sens qu'aujourd'hui, on est là plus que jamais. Je réalise que là, plusieurs années, je parlais de ça, puis on me prenait pour une sorcière. OK, ouais. Puis aujourd'hui, j'en parle, puis les gens s'intéressent vraiment. Ils veulent vraiment, sont tannés, sont pas bien, sont à bout, sont tannés d'être pris dans leur corps qui devient une propre prison. Tu sais, c'est de se détacher de tout ça, d'enlever notre armure qu'on s'est créée avec le temps, puis d'enlever toutes les idéologies, les croyances, les peurs, les façons de faire, les mœurs. Puis, comment tu appliques ça en affaires, dans le fond? Comment je l'applique en affaires? Moi, je l'applique dans ma vie, point. OK. Est-ce que tu veux dire comment je l'applique quand je l'amène dans une entreprise? Je suis pas sûre de bien... Ouais, exactement. OK, quand j'amène ça dans une entreprise, mais je commence toujours à la base. Okay. C'est rare que je vais parler de ça d'emblée. Je vais commencer tranquillement, pas vite, à l'amener à ça. Parce que si je vais trop vite, je vais perdre la personne. Elle va se fermer. Il va y avoir un décalage trop grand, puis ça va faire l'effet inverse de ce que je veux. Fait que je vais l'amener tranquillement, pas vite, à s'ouvrir, à réaliser certaines choses. Puis à force qu'il va avancer. Toi, tu fais du coaching dans les entreprises, c'est ça? Je fais du coaching dans les entreprises. OK, juste pour être sûr de clarifier. Là. Pour moi, le terme coaching entreprise, c'est une façon d'ouvrir une porte. Parce qu'au bout du compte, c'est du coaching spirituel que je fais. C'est ce que je fais dans toutes les sphères. Mais les gens sont souvent fermés à ça. Fait que je dis que je fais du coaching d'entreprise, ça rouvre une porte. Tranquillement, pas vite, on va parler de business, de frais, d'automatisation. Puis on va vraiment tout faire ça. Là. Puis on va regarder le branding, on va tout regarder ces choses-là. Et tu rajoutes le petit côté, justement, spirituel. Moi, ma force, ma magie c'est ça. est dans l'attraction. OK. C'est là que ça se passe. Mais c'est tous mes collègues, mes partners, les gens avec qui je fais de la collaboration qui vont m'amener les autres forces que j'ai pas, mais qui sont leur lumière et leur vibration à eux. J'ai des gens de branding alentour de moi extraordinaires. J'ai du monde de tech hallucinant. J'ai du monde de CRM qui ont pensé à des choses que jamais personne n'a pensé encore. Tu sais, j'ai du monde... C'est tous des êtres créateurs. Ils créent tout quelque chose de super wow dans leur domaine. Puis c'est tous ces gens-là mis ensemble qui créent plein de connexions, qui fait que... Tu sais, c'est le QI collectif, hein? On ne peut pas être bon dans tout. Puis c'est en rassemblant tous ces gens-là ensemble, alentour des gens que je coach puis j'accompagne, qu'on crée quelque chose de wow, tu sais. Puis moi, ma force, c'est d'aller chercher leur flamme, au même titre que tous mes collaborateurs, aller chercher leur petite flamme dans leur cœur qui les fait vibrer, puis faire émerger ça. Puis souvent, ils changent de domaine. Hein? Est-ce que toi, tu crois en travailler sur tes forces plus que tes faiblesses? Je crois que le travail n'existe pas réellement. Je crois que tout est une question de passion. Puis que le mot travail a été transformé avec le temps. Je trouve que les gens ont une mauvaise vision du travail. Le monde, il travaille pour faire de l'argent, pour arriver à une retraite, puis ou profiter, ou pour voyager, ou autre. Mais en fait, ils passent à côté de la vie parce que la vie, c'est la passion. Si tu fais ce que tu aimes, si tu es sur ton X, puis tu fais ce qui te fait vibrer, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Oui, c'est. Ouais. Puis c'est ça que je veux faire vivre à tout le monde. Parce que moi, quand je me lève le matin, j'ai pas d'effort à mettre. Non, parce que t'aimes ce que tu fais. Oui. C'est comme si t'étais obligé, c'était naturel, comme de devoir manger puis de boire, ça se fait comme si... Exactement, c'est nécessaire à mon homéostasie, à mon équilibre personnel, parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait sentir vivante. J'ai l'impression justement que j'aurais plus besoin de dormir puis manger. Je me nourris de ma passion, d'énergie, de la vie. Tu sais, il n'y a pas de mots pour décrire ça, puis je pourrais parler comme on fait en ce moment, puis échanger, puis connecter avec les gens comme ça du matin au soir, non-stop,
24 heures sur 24, j'ai de la misère à m'arrêter. Ben, je pense qu'on s'en rend compte. Ça fait que t'aimerais ça que tout le monde, ça soit pareil dans leur vie, que justement, ils soient capables de faire ça de toute leur journée, comme si c'était pas justement un effort puis un travail à faire. C'est ça que tu essaies de transmettre, en fait. Exactement. Puis comment tu peux le faire, ça? En étant moi, Mais mettons, comment les autres peuvent le faire? en étant eux. OK. Sans vouloir se faire juger par les autres, c'est ce que tu veux dire? Ah, mais on s'en Ou... crisse de ce que le monde pense. Ouais. C'est... Ceux qui te jugent, là, c'est qu'ils aimeraient ça être à ta place souvent. Ouais. Ils se permettent pas d'être eux-mêmes, puis ils te voient être toi-même, puis en dedans d'eux, ça les... Ah! Puis c'est ce mal-être-là qu'ils doivent utiliser comme carburant pour se permettre, eux aussi, de monter ça à l'intérieur de leur cœur, puis tout ça, puis dans leur chakra du haut qui vibre fort, puis d'être capable de se permettre, eux aussi, d'être eux autres. Fait que moi, quand je vois que je challenge quelqu'un, mais pour moi, c'est juste bon signe. Je fais une petite pause rapide, juste pour vous dire qu'on fait aucune pub pour notre podcast. Donc, la seule chose qu'on vous demande, ça serait de mettre un review. Ça nous ferait vraiment plaisir. On fait notre maximum pour vous donner le meilleur contenu, donc c'est à vous de le transmettre à vos amis et à vos proches. Sur ce, on retourne sur le podcast. Mais quand, mettons, quelqu'un, il aime pas son travail, puis... Mais tu sais, c'est ça, il aime pas son travail, mais là, il est comme... Il est lui, mais dans la vie de tous les jours. C'est juste que il vit pas de sa passion, tu sais. C'est une bonne question. Il pense qu'il est lui. Mais il Ok. l'est pas. Il est ce que la société a dit. Tu sais, quand ta mère a dit tout le temps, quand t'es jeune, « Ah, toi, mon petit gars, t'es tellement traîneux, là. Il n'y a rien à faire avec toi. Ben, toute ta vie, tu vas penser que t'es traîneux. Ouais. On parlait justement de ça tantôt dans le char ensemble. Non, on disait justement de l'influence qu'elle pouvait avoir justement nos parents sur comment ils nous traitaient, comment ils agissaient, puis que ça pouvait nous influencer justement. Puis c'est au-delà des parents, là. Tu sais, c'est les profs, c'est le directeur tout. à l'école, c'est le gars qui klaxonne sa rue, qui t'a envoyé chier bien comme fou, là. Un beau Ouais. fuck you, là. Mais lui, là, ça t'a fait de quoi en dedans, là? Si tu me dis que ça t'a rien fait, sérieux, j'ai de la misère à te croire. Ça pogne en dedans, t'es comme, hey, voyons donc, je t'ai rien fait, fuck you toi-même, tu sais. Tu sais, mais lui, il t'a marqué, il a laissé une marque. Peut-être que la prochaine fois que tu vas sur le point de manquer une sortie, tu n'oseras pas couper quelqu'un, tu sais, pour pas la manquer, parce que l'autre, il t'a traumatisé, il t'a laissé une marque, il a laissé un souvenir, puis tu vas toujours te souvenir à chaque fois que tu vas couper quelqu'un du monsieur qui t'envoie chier, tu sais, par la tête. Fait que, tu sais, c'est constamment, c'est à chaque seconde, c'est à chaque instant qu'on est continuellement en connexion, puis même si c'est pas avec des mots, ça passe pas nécessairement par le cerveau, on est en connexion énergétique, nos cellules vibrent. Tu sais, des fois, on se retrouve dans une situation puis on se sent pas bien. On sait pas trop pourquoi on se sent pas bien. Mais dans le fond, c'est le taux énergétique de la place, c'est l'énergie de la place. On n'est pas à notre place. Tu sais, c'est comme si tu mets, écoute, une fille hétérosexuelle dans un party de gays, là. Ouais. Elle n'est pas à sa place. Elle aura bien beau chercher, elle se sentira pas bien, puis elle va se remettre elle en doute, comme si elle n'était pas correcte, comme si elle n'était pas à la hauteur, comme si elle... Okay. Mais dans le fond, c'est juste l'environnement qui l'entoure, tu sais. Ça joue un gros... C'est vraiment important. Oui, l'environnement joue sur toi continuellement, à chaque instant. Puis comment tu fais pour te créer un bon environnement? Si tu dis essai-erreur, tu tentes plusieurs trucs jusqu'à temps de trouver le bon ou... Je pense que c'est d'apprendre à se connaître. Puis de choisir par la suite. Est-ce que dans cette situation-là, je me sens bien? Non, mais va-t'en. Ouais. Être capable simplement. d'admettre que t'es pas à la bonne place, à la place de s'entêter à rester tout le temps dans cette... Mais c'est souvent les blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de... Si je m'en vais de là, où est-ce que je vais aller? Je vais-tu être tout seul? Je vais-tu avoir d'autres mondes? Y a-tu du monde comme moi? Tu sais, c'est toutes ces peurs-là, ces inquiétudes-là que le mental, le cerveau, moi, je l'appelle ma junette. Comme qui passe en boucle dans ta tête, t'sais, continuellement. La peur de l'inconnu, c'est un gros problème que tu essaies justement de régler dans ton coaching, je suppose, puis dans la vie de tous les jours avec les gens. Ben moi-même, je vis continuellement avec ce défi puis ce challenge-là. Je mentirais de dire le contraire, je suis pas mieux que personne. Ouais. Ça serait très prétentieux de penser que je suis mieux que tout le monde, mais c'est tellement facile quand t'es pas dans la situation. T'sais, fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aider les autres que de s'aider parfois soi-même. On est trop proche. La situation, on voit pas. T'sais, c'est comme être acteur. Quand tu es acteur, tu es dans ton rôle. Tu vois rien d'autre que ton rôle, puis l'autre acteur devant toi avec qui tu as un échange dans la scène. Mais si tu es réalisateur Ouais, tu vois tout le de monde. ta vie, tu vois le portrait global, tu rouvres tes horizons. Là, tu as le pouvoir maintenant. Là. Tu vois la réalité telle qu'elle est. Mais quand on est pris dans des émotions, on est pris dans une situation, on ne voit pas toutes les possibilités. T'sais. Fait que c'est de reculer de cette situation-là, puis c'est là que c'est pas évident. Fait que d'être bien entouré,
par un coach ou autre qui nous aide à avoir cette vision-là, c'est excellent. Tu sais. Puis j'ai un coach. Je dis tant tout bon coach a un coach. Moi, quand je suis trop proche de la situation, comme les derniers temps, j'étais allée voir mon coach. J'ai parlé pendant 4 heures de temps. Là. Ah ouais. C'est un coach Comment de tu trouves ton coach, en fait? Ben moi, c'est un coach spirituel. Dans le fond, c'est où est-ce que je suis allée à l'université spirituelle énergétique qui me suit encore sporadiquement quand j'en ai besoin. Un coach, ça se trouve pas. Ça vient à toi quand tu es prête. Après ça, c'est est-ce que tu as les yeux ouverts? OK. Je me suis fait dire ça déjà. Puis... Es-tu prête vraiment au changement ou tu t'entêtes? T'sais? Puis le coach, là, tu sais, des fois, on dit « Ah, mon coach, il est pas bon. » ou « Ah, ce coach-là, il est pas bon. » Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait qui t'a dit? Ouais, c'est ça. Souvent, C'est le monde, il applique pas. Exactement. C'est facile de mettre ça sur le dos de l'extérieur. C'est tellement facile. Mais il y a juste une personne tout le temps responsable. C'est toi-même. Toi, ouais. Mais mettons, comment tu... OK, le coach, il vient à toi, mais comme il y a du monde qui vont se dire comme OK, j'attends le coach, tu sais, concrètement. On peut le trouver aussi, tu sais, dans le sens que mettons là, tu m'appelles demain matin, tu veux que je te coach. J'ai plus de place. Le fait t'es pas là. La vie est en train de dire t'es pas à la bonne place, c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon moment. Continue ta route. Il y a quelqu'un où je vais te rappeler 6 mois plus tard, 3 mois plus tard. Je dis hey, t'as-tu trouvé un coach, j'ai une place qui s'est libérée. Bien, c'était pas que c'était le mauvais coach, c'était juste pas le bon moment. OK. La vie, là, elle va te mettre des signes, mais on s'entête. T'es sûr que t'as pas de place? Mais là, moi, c'est là que je voulais faire du coaching. Puis là, on cherche dans le bottin, puis là, on cherche un coach. Puis là, on prend le premier qui est disponible. Puis là, j'ai trouvé mon coach. Puis là, mais on s'entête, on est continuellement en combat avec la vie, mais on n'a pas à se battre contre la vie. La vie, c'est ta meilleure amie. Il faut juste que tu lui fasses confiance, puis tu suis la vague. Hein? On est dans une petite chaloupe, là. Soit qu'on va à contre-courant, soit qu'on retient la chaloupe pas qu'elle aille trop vite, ou on veut aller plus vite que la vague. Mais t'as juste à être dans ta chaloupe, profiter du soleil, du paysage, puis suivre la vague. Mais mettons quelqu'un qui veut vraiment se trouver un mentor ou un coach, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Ou chercher maintenant. Mettons, à l'université, justement, ce serait un bon endroit où tu l'enverrais vers là pour chercher, ou il y a certaines compagnies, tu connais des personnes que tu conseillerais? J'ai de la difficulté aujourd'hui à me conseiller dans le faire. Je suis tellement rendue dans l'être que un de mes défis en ce moment, c'est de retourner des fois dans le faire, de retourner à la base. Retourner dans le concret. Oui, regarder sur Internet, regarder sur Google, là, comme tout le monde fait. Aller sur Facebook, regarder des podcasts. Inspirez-vous des gens. Des fois, c'est pas obligé d'être un coach certifié de quoi que ce soit. Hein. Ouais. Tu sais, c'est juste quelqu'un qui t'inspire vraiment beaucoup, qui te fait vibrer, que tu te reconnais ou que tu aimerais vraiment avoir cette vibration-là. Tu aimerais ça incarner. C'est comme un archétype. C'est pour toi, c'est une inspiration, mais des fois, de rentrer en contact avec cette personne-là puis de lui dire que elle t'inspire, que tu la vois comme un mentor, puis que tu aimerais ça, pouvoir discuter avec, partager avec, puis d'avoir sa perception, puis qu'elle partage sa vie, comme ce qu'elle a vécu, son histoire. Ça peut être tout simplement ça, un bon coach aussi. Là, c'est pas besoin d'être une personne qui s'identifie comme une coach. Non. Dans le fond, ça peut être aussi juste aller prendre un café avec quelqu'un qui t'inspire, puis que tu discutes avec lui et t'échanges avec cette personne-là. J'insulte beaucoup le monde de la PNL. Je m'excuse, je vous aime beaucoup, les gens qui font de la PNL. Pour vrai, je vous aime vraiment. Là, vous avez beaucoup à apporter, là, sincèrement. J'admire les gens qui font de la PNL, mais tu sais, le coaching, là, en ce moment, c'est pas reconnu. Non, tout le monde peut être coach, c'est pas un problème. Les gens qui font de la PNL veulent, comme selon moi, ce que je vois, puis peut-être que je me trompe, puis je serais bien contente que quelqu'un vienne me challenger. Ça me ferait vraiment plaisir de voir sa perception. Mais je pense que... Il essaie de mettre des certifications ou... Ben, l'être humain, le mental, veut mettre des étiquettes, veut mettre des certifications, mais la vie, c'est pas comme ça que ça marche. T'sais. La société, probablement. La vie, permettez-moi d'en douter. Je pense totalement le contraire. Oui, que quelqu'un peut être qualifié, dans le fond, même s'il n'y a pas nécessairement les papiers. Oui. Ouais, moi, j'ai vu des gens sortir de l'université, puis des avocats sortir de l'université qui étaient pourris. Puis j'ai vu d'autres mondes qui avaient des compétences hallucinantes, qui avaient zéro été à l'école. Fait que je pense qu'il faut pas se fier là-dessus. Toi, à l'école, c'est pas... J'ai un secondaire 3 complété, moi. OK. Ah ouais, OK. Ouais. Selon toi, c'est pas tu dois aller à l'école pour réussir dans la vie. Selon toi, c'est vraiment pas... Non, puis là, si on part dans le sujet de l'école, je vais partir des méchants débats, là.
Il y en a qui m'aimeront pas, il y en a qui vont m'aimer. Nous, on peut pas plaire à tout le monde. Mais si on rentre dans le sujet de l'école, ça c'est un autre sujet. On peut y aller si vous voulez. Ça m'intéresse, c'est quoi? T'es contre ça, en fait? Je compte rien. OK. Je suis pour. Je suis pour la liberté de choix. Je suis pour la liberté d'être qui on désire être. Je suis pour laisser tout le monde vibrer à sa propre vibration. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer puis que ça prend tous les styles de personnes pour créer un monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense juste que l'école, selon moi, est due pour évoluer. Je trouve qu'on est déconnecté de certaines choses essentielles. Je trouve qu'il est temps qu'on retourne à la base. Je trouve qu'on met tout le monde dans la même boîte, mais on est tous différents. Le monde n'est pas beige. Si tout le monde était beige, ce serait un mot du monde plate. Les arbres beige, le sol beige, les édifices beige, le ciel beige, le soleil beige, les nuages beige, ça serait plate. On est dans un monde coloré. On est dans un monde où il y a plein de couleurs, il y a plein de... Puis, je sais plus où je m'en vais avec ça. Je me suis déconcentrée sur la feuille. C'est quoi qui, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé en secondaire 3? Est-ce que c'est là que tu as eu un déclic un peu, que tu t'es dit, l'école, c'est pas mon truc, je vais aller plus vers là, ou c'était... Ça n'a jamais été mon truc. Okay. En fait, rentrer dans une boîte, ça n'a jamais été mon truc. Là. J'ai toujours été spéciale depuis que je suis toute petite. Je suis le mouton noir de la famille, je suis l'incomprise. Fait que ça date pas d'hier. L'école, en somme, je reproche rien à l'école. Je trouve juste qu'on est dû de retourner aux bases. T'sais, on est tous nés avec des forces innées. On est tous nés avec... Tu sais, tous tes enfants, moi, que je vais être grande, je vais être ici. Moi, quand je vais être grand, je vais faire ça. Puis là, tu rentres à l'école, puis comme tu peux pas faire ça de ta vie, ben c'est impossible. Il y en a juste un petit pourcentage qui perce. Puis on éteint ta flamme, puis on éteint ta flamme, puis on éteint ta flamme. Moi, j'aimerais créer des écoles alternatives. Des écoles alternatives où non seulement on apprend aux jeunes à reconnecter avec la nature, qu'on les apprend à s'exprimer au jeu, qu'on les apprend à reconnaître leurs émotions, à écouter leur intuition. Tu sais, la base de la vie, juste apprendre à vivre, là. Ouais. Tu sais, à bien communiquer. Puis un coup qu'on a la bonne base, puis tout le monde sait bien vivre, communiquer, qui se reconnaît dans la société, qui réalise l'impact qu'il y a sur le monde qui l'entoure. Ben après ça, c'est quoi que tu aimes faire? T'sais? Si t'es bon en mathématiques, là, mais pourquoi qu'on se bat puis on se tue à essayer de te faire rentrer à être bon en français? Ouais. Surtout aujourd'hui avec les technologies, as-tu vraiment besoin Ouais, non, c'est ça. de T'as pas besoin de tout. écrire avec la perfection? C'est les autocorrecteurs. Tu fais en vocal, ça l'écrit pour toi. On est rendu avec la IA, on est rendu... Ouais. Écoute, on est rendu ailleurs. Là, c'est temps que ça change, en fait, ce que tu veux dire. Ben, c'est que ça ne suit pas. J'ai l'impression que c'est comme cristallisé dans le temps. C'est la même chose depuis la création de l'école, c'est pareil, puis il faudrait qu'il y ait un changement, c'est ça? Mais la vie, c'est un mouvement. Puis il y a des choses qui s'obstinent à rester statiques. Mais tout est en évolution constante, tout est un mouvement. Il faut suivre le mouvement, ça revient à suivre la vague. Quand on résiste, il y a comme certains systèmes qui résistent, que ça fait longtemps que ça devrait avoir comme suivi le courant. Mais... Puis toi, c'est parce que tu avais comme compris ça avant en secondaire 3, c'est pour ça que tu as comme quitté? Non, j'ai tout fait à l'école. J'ai tout fait à l'école. Tellement de règles inutiles qui font aucun sens. Moi, quand ça fait pas de sens, je n'y adhère pas. Je trouve que les gens manquent de crédibilité souvent. Puis, calique qu'on est bon pour dire « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Ah, tu sais, ça me frustre. Je le sens dans moi. Là, je suis frustrée. Ouais. Genre, c'est tellement facile. Tu sais, je donne un exemple. Tu sais, j'ai 2 enfants quand même allumés. Là. Bon, OK, c'est mes enfants, c'est sûr. Mais, tu sais, j'ai des enfants allumés. Tu sais, puis quand j'ai ma fille qui rentre de l'école puis qui me dit « Hey, maman, faut que je te parle de quelque chose de vraiment stupide. » Je suis comme, nous autres, c'est le 2 minutes des stupidités après l'école. Oui, je vous le jure. Il y en a qui m'aimeront pas. Puis, elle me dit, ben maman, j'étais allée dans le jeu, dans le parc à l'école, j'étais dans le jeu. Puis, je vois une professeure qui donne un bonbon de Jolly Rangers à un autre professeur. Fait que moi, je vois que mon ami voir la professeure, puis je suis toute fière de dire, ben t'as pas le droit de bonbon à l'école. Ah, OK. Fait que la prof, elle s'en va lui dire, ben c'est pas des bonbons, c'est des pastilles. Puis elle dit, non, j'en achète au Dollarama avec ma mère. C'est des bonbons. Elle dit, arrête de m'ostiner, c'est des pastilles, va jouer avec tes amis. Fait que ma fille, elle me compte ça en revenant, mais je suis comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai dit, ben Romy, on va aller au Dollarama. Elle me dit, quoi, maman? On va acheter des Jolly Rangers. Elle me dit, ben non, on s'en va chercher des Jolly Rangers. Demain, tu vas en donner à tous tes amis à l'école. Puis mec, qu'elle te dise, t'as pas le droit de bonbons à l'école, tu vas dire, ben c'est toi hier, tu m'as dit que c'était des pastilles. Elle l'a-tu fait?
Elle l'a pas faite, elle était pas game. Ah. Mais j'étais retournée voir le directeur plus tard parce que moi, j'accumule bien sur l'école. De temps en temps, je vais au bureau puis je pète un petit câble. Fait que puis j'ai compté au directeur puis il m'a dit « Mais madame, vous n'avez pas encouragé votre fille à faire ça? » Ben, j'ai dit « Je l'encouragerai pas à devenir épaisse non plus, je m'excuse. Ma fille est intelligente. Ce qu'elle a dit, ça fait du sens. Puis je m'excuse, je vous backerai jamais dans des choses qui font pas de sens. Je la rendrai pas idiote pour qu'elle rentre dans le moule. » Puis j'ai félicité ma fille parce que, sérieux, elle a vu clair, là. Mais combien d'enfants C'est pas tout le monde, auraient pas vu ça ou auraient juste pris son trou? Même des adultes, là, dans des discussions normales de la vie de tous les jours, on parle, on échange avec les gens, puis... Ouais. Tu sais, On s'adapte. Puis on s'adapte, on prend notre trou, on ferme notre gueule. Puis... La société nous enligne surtout là-dessus. Là. Mets une pas. voix, tu fais ça, c'est tout. Faut pas déranger. Ouais, c'est ça. Déranger. Fatigant pour le monde. Ça remet en doute leur perspective, ça remet en doute leur pilier, ça remet en doute, des fois, leur vie en entier. Hey, t'imagines à 40 ans, là, tu vois clair, là, tu réalises que ta vie, ça a été de la merde les 40 dernières années. Ouais. Hey, t'as-tu envie de garder ta tête dans le sable, tu penses? C'est comme, non, laisse faire, je veux pas le voir, c'est ben trop souffrant. C'est ben trop souffrant. OK, ben, pour vrai, puis mettons une autre question qui est pas tant en lien, mais est-ce que tu as d'autres projets, Dans le fond, tu disais que en ce moment, tu es dans un fonds. En ce moment, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Ce que je prévois pour l'avenir, c'est d'aider les gens à reconnecter avec leur pouvoir intérieur, puis de reprendre la maîtrise de leur vie, puis de leurs choix. Et Comment tu vas faire ça? de plusieurs façons. À prime abord, je suis en train de monter des journées de pleine conscience pour les entreprises. Avec beaucoup de collaborateurs. On va parler de sieste au travail. On va parler... c'est vraiment... Sérieux, ça a l'air bizarre de même, mais c'est ça à coche. On va parler de dessin intuitif. On va parler de communication saine au travail. On va faire des ateliers de mon 10 sur 10. C'est quoi, moi, mon 10 sur 10, mes plus grandes forces? Les 5 personnes qui sont alentour de moi, c'est eux qui ont le plus d'impact dans ma vie. Est-ce que ces personnes-là m'élèvent et me représentent? Est-ce qu'ils m'emmènent vers mes objectifs? C'est des gens qui me tirent vers le bas. On va aussi apprendre nos plus grands saboteurs. OK. Intérieur, j'imagine? Ouais, nos saboteurs sont souvent... ça peut être autant des pensées qui sabotent. Des personnes? Ça peut être des mauvaises... des personnes, ça peut te tirer vers le bas. Mais au bout du compte, c'est toi qui te laisses tirer par le bas par ces personnes. Ouais, c'est jamais de leur faute. C'est toi, là, le coupable, encore une fois, pareil. Tu sais, mais... fait que ça, c'est des journées comme ça. Il y a un atelier que j'aime vraiment profondément, qui est comme le face-à-face. Fait que autant que je vais asseoir des collègues face-à-face ou des patrons versus des employés. Et puis, on va créer à la base 2 groupes où on va trouver 3 questions qu'on aimerait poser à un de nos anciens employeurs qui nous a un peu fait chier ou casser les couilles. Puis, autant pour les employeurs, hein, parce que les employeurs, là, parenthèse, au Québec, là, on n'est pas gâtés. Là. Il y a tout pour protéger l'employé, mais l'employeur, là, s'il y a un mauvais employé, là, il est dans la merde, puis t'es pogné avec. Hein, je fais une petite parenthèse. Bref, on l'a pas facile, les entrepreneurs au Québec. Et puis, autant que l'employeur, des fois, il y aurait des choses, des questions à poser à d'anciens employés qui leur en ont fait vivre de toutes les couleurs. Le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Fait que juste de revivre une scène intérieurement, ça permet de libérer beaucoup de choses. Fait qu'on va mettre face à face les gens, puis on va poser les questions. Et en parlant au jeu et au présent, on va aller libérer certaines choses. Et je vous le dis, ça coûte cher de Kleenex, ces activités-là, mais c'est tellement transformateur. Puis on voit beaucoup l'impact que ça a chez les travailleurs à l'intérieur de cette entreprise-là, autant dans l'intérieur de l'entreprise, mais même dans leur vie personnelle. Et on sait tous que nos vies personnelles, qu'on le veuille ou non, ont de l'impact au travail. Fait qu'au bout du compte, là, ça part toujours de la personne elle-même. Le travail est à faire à l'intérieur pour chacun de nous. C'est là que ça se reflète dans toutes les sphères de notre vie. Fait que je veux passer par les entreprises parce que c'est une façon pour moi d'aller chercher beaucoup de gens à la fois. Puis aussi, je fais des soirées de pleine conscience. On fait des retraites d'une journée, des retraites d'une fin de semaine. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veut s'inscrire. Fait que c'est assez challengeant. Puis tu dirais que le succès, dans le fond, il vient de la personne avant tout. Il vient de la personne, avant tout. Tout part de toi. 100%. Ben, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci à vous autres. En fait, merci de nous avoir accueillis ici. Oui.
Ça fait plaisir. Un des secrets, c'est de bien s'entourer, mais quand on vibre de l'amour, on attire des gens de cœur. Merci beaucoup. C'est où qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Facebook, Kim Charlebois. Ma page Facebook Resto Coaching aussi, mais on n'oublie pas, c'est toujours la personne derrière. Fait que Kim Charlebois sur Facebook, ça va me faire plaisir. Parfait. Ben, retrouvez Kim, puis sur ce, on se retrouve sur un prochain podcast. Merci. À plus. Merci, boys.